Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 janvier et on va tout de suite passer au flash info. L'essentiel de l'actualité, Corentin Pérel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Christine Lagarde a confirmé ce vendredi matin qu'elle était candidate à sa propre succession à la tête du FMI, dont elle est la directrice générale depuis 2011. Pour être réélue, elle peut compter sur plusieurs soutiens, à commencer par les États-Unis, premier État actionnaire du FMI dont le siège est à Washington. Les candidatures devront être déposées entre ce jeudi et le 10 février. Le conseil d'administration du fonds, qui représente ses 188 États membres, espère faire son choix final d'ici au 3 mars. Un attentat dans un restaurant de Mogadiscio, la capitale somalienne, a fait 17 morts. L'attentat a été revendiqué par un groupe de rebelles islamiques affiliés à Al-Qaïda. Mogadiscio, présentée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde, confirme son insécurité. Michel Drucker a révélé ce vendredi matin à Jean-Marc Morandini sur Europe 1 qu'il n'était pas sûr de vouloir re-signer à la télévision en fin d'année. L'animateur mythique de France 2, âgé de 73 ans, a confié qu'il pensait de temps en temps à prendre une année sabbatique. Il a déclaré n'avoir jamais autant travaillé que cette année, écrivant 4 livres et présentant des grands shows. Il préfère se concentrer cette année sur son one-man show appelé « Seul avec vous ». En football, on connaît le dernier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'AS Saint-Etienne est venu à bout de l'AC Ajaccio à Geoffroy Guichard. Les Verts ont eu besoin d'une prolongation et d'un but à la dernière minute pour se qualifier. Le tirage au sort des huitièmes de finale a été effectué dans la foulée. À noter, un nouveau choc entre le PSG et Lyon. L'OL aura l'occasion de prendre sa revanche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, battu 2-1 au Parc des Princes. En tennis, on peut noter la qualification de Joe-Wilfried Tsonga face à Pierre Gerber en 3-7. Autre français, Gilles Simon se qualifie lui aussi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Roger Federer, vainqueur du Bulgare Dimitrov, a signé sa 300e victoire en Grand Chelem et rentre encore un peu plus dans la légende du tennis. Et on finit avec la météo, quelques éclaircies pour le début de l'après-midi et des nuages pour la fin de journée. Côté Mercure, les maximales prévues sont de 10 degrés, le thermomètre pourra descendre jusqu'à 6. Pour ce week-end, le temps restera nuageux avec quelques rayons de soleil ici et là. On se retrouve dans 1 heure pour un prochain Flash Info. Merci Corentin. Et oui, bienvenue dans votre émission Le Midi au Studio. Comme d'habitude, je suis entouré de toute ma bande. Il y a Hugo. Bonjour Hugo, comment ça va, l'homme chétif, l'homme au corps de lèche, notre homme musical, on va le dire comme ça. Ouais, je suis là, en plus, au corps de lâche, mais aux oreilles attentives. Donc ça compense. Tu vas encore sévir parce que tu nous vas parler d'un rappeur qui tient à cœur. Ah là, tu le kiffes, tu nous l'as vendu. Hein. Ah c'est bah le meilleur, c'est le plus beau. T'as envie de faire l'amour avec, etc. On va pas préciser. Calme-toi quand même. Tu parles, Lisa. Bienvenue, Lisa. Comment ça va? Bonjour. Ça va très bien, les mecs, et vous, nickel. Bon, là aujourd'hui, t'es un peu seul. T'es un peu seul. T'es à l'AREA. On est désolé. Mais c'est le métier. Ouais, mais c'est parce que je suis noir qu'on m'aime bien à l'AREA, c'est pour ça. Bah oui, écoute, tu comprends la discrimination, c'est pas de ta faute. Et il y a aussi notre sportif à nous, notre malade aujourd'hui, mais bon, ça va mieux. Comment ça va, Louis? Je suis pas malade, je suis en pleine forme. Le mec nous dit oui, hier, je suis allé voir le médecin, j'ai une angine blanche. Non, je suis malade. Ouais, mais c'est une maladie qui se ressent pas. Justement, c'est ça qui est dangereux. Je tiens à préciser que Louis a une angine blanche et que Isa il a une angine noire. Ça commence tout de suite. Ça commence direct. On est en forme ce matin. Midi 3, première vanne. Alors là, ça va partir en vrille très vite. Surtout qu'aujourd'hui, on va jouer beaucoup. Il y aura 2 jeux et 2 nouveaux jeux. Le jeu du sourd, vous allez comprendre très vite, je l'expliquerai au moment où vous voulez. Et le où ça se passe. C'est où que ça se passe. Où que ça se passe. Et voilà, ça va être très intéressant. On aura aussi des chroniques musicales, comme on l'a dit, dans votre cas, bien sûr. Une chronique culture, alors je l'attends beaucoup, c'est celle d'Isa. Il va nous parler. Qu'est-ce que rapporte la culture à l'État au niveau économique? C'est une bonne question parce que nous, est-ce qu'on se la pose en tant qu'étudiant? Je pense pas, alors qu'il faut s'intéresser à ça. Et beaucoup de musique. Et on va commencer avec Jeune et con de Damien Saez. Alors c'est une musique que j'aime particulièrement. Je sais pas si vous la connaissez, les gars autour de moi, du rock un petit peu, non, ça me dit rien. Vous allez voir, c'est très bon. C'est Damien Saez avec Jeune et con. C'était Damien Saez, Jeune et con sur Sud FM. Midi 7 et on va commencer avec un léger coup de gueule pour toi, Isa, puisque tu vas nous parler de Tidal, l'appli musique qu'avait lancé Jay-Z il y a à peu près maintenant 1 an. C'est ça, Maxime. Alors moi je voulais vous parler aujourd'hui de Tidal. En fait c'est un service en fait de musique qu'avait lancé Jay-Z il y a à peu près 1 an. Il avait vraiment lancé en très grande pompe puisqu'il y avait énormément d'artistes. Il y avait notamment Rihanna, Beyoncé, il y a beaucoup de gens qui étaient là pour ce lancement. En fait Tidal avait pour but en fait de devoir pouvoir concurrencer Spotify, Deezer et tout ce genre de streaming musical, mais finalement Tidal c'est un gros échec quand même pour Jay-Z, puisqu'au bout d'1 an
finalement il y a qu'un million d'abonnés, donc ça marche pas du tout. Oui, alors Ça n'arrive pas du tout à concurrencer. Alors que si on parle de Deezer, Spotify, c'est des ils sont à plus de millions. 10-15 millions. Ah ouais. Tidal, vraiment, ils ont beaucoup de mal. Hein. Surtout que c'était Clairement, ridicule un peu, ils avaient fait pas une grande cérémonie. Une très grosse cérémonie. Ouais, mais ils sont installés depuis un peu plus longtemps aussi. Et ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas du tout pris. Ouais, et ça l'une prie, des ça raisons prend pour pas. lesquelles ça ne prend pas, c'est parce que c'est très cher Tidal, il faut pas se cacher. Ah, c'est payant. trop cher. Ouais, c'est beaucoup trop cher. C'est combien? C'est 20 € par mois. Ah oui, non, bah. Ouais, le Tu double de m'étonnes, Spotify. ça marche voilà, pas, c'est quoi. vraiment Le lourd. double de Spotify. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'il y a vraiment de la très bonne qualité. Enfin, voilà. C'était une bonne idée à la base, quoi. Vraiment. Il a très, juste très voulu bien trop fait. d'argent, Ouais, quoi, c'est- trop de monnaie. C'est pas comme, enfin voilà, c'est pas comme Deezer où franchement c'est vraiment, enfin voilà, on a une mauvaise qualité d'image, voilà sur Deezer, même au niveau du son, c'est Qualité pas très d'image bon. Non, plutôt Ah, du son, le qualité du son, le son, ouais, le son est pas très bon, le son est un peu mauvais. Alors que vraiment sur Tidal, le son est vraiment très bien fait. Moi, C'est vraiment. j'ai jamais remarqué moi la différence. Et il y a Moi, vraiment. je suis allé voir Tidal et c'est. Ah ouais, c'est autre chose. C'est Louis, vraiment mieux. Il y a vraiment tout type de son. Ah ouais, il y a vraiment tout. Il y a vraiment beaucoup. C'est pas que du rap. Ah non, il y a tout sur Tidal. pas du Non, tout. franchement, t'as vraiment tout. il y avait, comme il a dit, du Rihanna, t'as même les Daft Punk, Madonna, il me ouais, semble. ouais. Les Daft Punk qui étaient Daft Punk, entrés. t'as vraiment de le tout, monde en fait. dessus, tu vois, vraiment, ils offrent une très très large palette et au final, ben, ça marche pas parce que c'est un C'est petit le peu trop prix. cher et que c'est les gens ne 20 €, veulent faut plus pas payer abuser. maintenant pour de la musique, malheureusement. Et il y a les une gens version sont- gratuite comme pour Deezer ou Spotify ou Non, pas du même tout pas, même pas. D'accord, en fait, Non. t'es obligé de payer quoi. Ouais, directement, Ah ouais. bah, c'est pour ça que ça marche pas. directement payant, donc forcément, ça marche pas trop. et- 20 balles. Ah, Ouais, échec, 20 balles, ouais, mais bon. échec Moi, je économique, normal, c'est normal. Moi, je pense que c'est bien Tidal, franchement. Enfin, Oui, non, mais après le problème c'est le prix, c'est comme tous. l'idée est bonne, mais malheureusement, ouais, les prix. Et après, en même temps, enfin, on peut aussi un peu comprendre que voilà, quelqu'un comme Jay-Z se dise, moi, je peux pas faire non Bah, plus. On voit quelque chose en France au KLM Radio, lancé Ouais. par Booba. Ouais, Ouais, par c'est exemple. autre chose. C'est pas Mais- exactement ouais, non, mais pareil. il se lance pareil, dans un ouais, nouveau c'est truc. pas payant, Il se en lance fait. dans un nouveau truc. Non, pas- ce que je veux ouais, dire, ouais, c'est un truc c'est ils se gratuit, lancent dans en un fait. truc nouveau qui maîtrise pas Mais trop par la base, contre, c'est pas leur c'est un peu domaine. différent dans le sens où Booba, c'est vraiment, Oui. vraiment du rap, tu vois. Du C'est rap, vraiment du rap. Il reste dans ce qu'il Ouais, fait, ouais, voilà, il fait rien. il cherche pas autre chose. Il a pas essayé de se mettre dans un autre style, en fait. Il veut vraiment faire du rap. Donc, du coup. Gros lui, bide. c'est- ouais, mais. Eh bah, Jay-Z, c'est vraiment dommage pour lui parce que je pense qu'il avait, Il avait investi vraiment beaucoup une très d'argent. bonne idée et ça aurait vraiment du marché. Ouais, il a mis Oh, pas mal d'argent. je pense qu'il en manquera pas. Ouais, Non, mais c'est je clair. pense qu'il a perdu Il en a il a perdu une bonne centaine quand même de millions. C'est pas rien pour lui, Jay-Z. Hein, Oui, parce oui. qu'il a beau avoir de l'argent, il est pas non plus. Enfin voilà. Je pense que quelqu'un, même quand on a l'argent qu'il a, on peut pas se permettre de perdre. autant perdre 10 d'argent, millions, c'est malheureusement. clair. Il est en grosse difficulté, Jay-Z. D'ailleurs, il y a on peut faire des dons Ouais, à Jay-Z ouais, maintenant. faire Il des vit dans dons la à- rue tellement ça a raté Tidal. Si vous voulez lui donner de l'argent, N'abuse pas, Hugo. il mais quand accepte même, les tickets restaurants aussi. Donc voilà. Bah, C'est, ticket resto. pour aller ça manger marche au pas. Moi qui McDo va avec pas le encore à la Croix-Rouge avec toi, Hugo, enfin, Ah, et Tu veux puis- dire- d'après ce que je sais, il va pas encore à la Croix-Rouge avec Moi, mais toi. je l'ai déjà croisé à Emmaüs. Jay-Z, on a fait Ah du ouais. shopping ensemble. Ouais, ouais. Ah ouais, bah c'est possible. Ouais, t'inquiète. Bon les gars, on va remettre de la bonne humeur Ouais. parce que là je vous sens Allez. tendus les deux là. Non, Ah non, on jamais, se tacle un peu, jamais, on se tacle un peu, c'est jamais. normal. Ah, vous vous c'est- taquinez, ouais, on ça, sait comment c'est ça se comme finit. Mais c'est de sa après. faute, il me chauffe et en plus il est noir. Ah ouais. D'accord, Bah, aucun fais gaffe rapport parce mais que c'est pas. vu le bonnet que t'as, je pense que tu peux te taire. À mon avis, tu On peux mettra te une taire. photo du bonnet de Ouais, du Hugo, coup. Ouais, parce je crois que que tu l'as récupéré à la on en parle à Croix-Rouge. chaque émission, mais les gens ils le Ouais. voient pas mon bonnet. Non, non, C'est mais on va vrai. le mettre sur Facebook. Mais il est très c'est laid. obligé. On peut le dire, il est très laid ton bonnet. Voilà, Sur ces bons mots, Voilà, je pense qu'on va jouer parce que là ça va nous faire du bien. En plus, Ouais, c'est un grave, nouveau on va jeu. jouer. Allez, c'est tout de suite le jeu. Allez. On a le jingle. Allez, en plus. Sur Stud FM, on joue. Eh ben oui, comme notre Pierre Barbier nous le dit, on va jouer et on va jouer à quoi? Eh ben c'est tout simple, on va jouer au jeu du sourd. Le jeu du sourd, c'est Louis qui aura un casque. Vous connaissez certainement ça, enfin vous l'avez certainement vu chez Arthur, il le fait beaucoup. Hugo va devoir faire deviner des mots à Louis qui, lui, aura un Ouais, casque. Louis, avec ouais, ça son- fait un peu. Ouais, Ouais, je vais débrancher, mon lui, casque et je vais écouter de la musique. Il va écouter de la musique hyper fort, du hard rock, un truc dégueulasse à écouter. Et il va devoir lire sur les lèvres d'Hugo avant de les embrasser, bien sûr. Parce que ça, c'est prévu. Ouais, alors ça c'était Ouais, pas mais ça, ils le prévu. font chez eux, par contre. Je demande la démission imminente. Les Ça, gars, c'est à la maison. Il doit c'est faire- moi il qui doit- ai écrit le conducteur. Il Vous doit allez faire vous en deviner un passer. maximum de mots En une 2 minute. minutes. Ah, en 2 minutes. En Et 2 2 minutes, minutes, pas ça que va s'embrasser, être à mon tendu. Ça va être tendu. Isa, s'il te plaît, est-ce que tu peux. bah, On essaie de Et travailler ici. il y a moyen que vous soyez très ridicule. Ah, Donc c'est le but. je vous le dis, 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, allez Hugo, à toi. Ok, alors là, Louis ne m'entend pas du tout. Téléphone. Téléphone, Ah, il est Allez, fort. 1. Autoroute. autotune, Autoroute. autoroute, Yes. Deux. Midi au studio. Midi au studio. puériculture, Il est ridicule. Au studio.
Ah, mais faudrait le voir, faudrait le filmer. Midi à l'eau. Midi au studio. Ah, midi au studio. Bah ouais. Voilà, 3. Appétit. Appétit. La pisse. Là, vous voyez pas Hugo. Appétit. Il essaye de Alpiniste. mimer avec sa bouche, c'est horrible. Appétit. Apétis. Appétit. Non, mais le mec invente des mots, en fait. Pas le remime, Appétit. pas le remime. Pas le remime. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? À pétrir. Appétit. 1 minute s'il reste. Un pins. Un Appé- pins. Ok, on laisse tomber. On passe au mot pas le d'après. droit, pas le droit, pas le Non, droit. on Jusqu'au continue. bout, jusqu'au Ok. bout. A. T'es dans la merde jusqu'au bout. Appétit. Un apéritif. Putain, mais il est trop con. Allez, vas-y, continue, abandonne pas. Appétit. Appel. Mais non. Appétit. Appéli. Mais non, ça n'existe pas comme mot, putain. Appétit. S'il te plaît, dis-le. Appélicis. Non, mais appétit. Le T, fais-lui deviner le T. il arrive pas. Appétit. Oui, Voilà, appétit, bordel de merde. 4. Canette. Canette. Canette, s'il te plaît. Il est Canette. au bout du rouleau, Hugo. C'est pas grave. Canette. Latex. Non, ça c'est dans tes soirées privées, ça. Canette. On sait que t'aimes le cuir moustache. hein, mais Canette. Canette. On dirait On dirait un enfant. On dirait un de 12 ans. attardé. Lavago. Quoi? Il a pas compris une seule syllabe. La seconde. Canette. Do. Ouais, oui, t'es analphabète. Ouais, vas-y, vas-y. Le mec il invente une langue Allez, qu'il va jamais 5, trouver. Canette. 4, Cadavre. 3, Canette. 2, Cadette. terminé. Ah, il compte, il compte, il compte. Ouais, Bon. écoute, j'ai un peu mimé, Cinq. mais il compte. Ouais, Ok, heureusement. on va échanger les On a rôles maintenant. 5 maintenant, voilà. C'est Louis qui va devoir faire deviner des mots à Hugo. Tu en es bien sorti, Hugo. Louis, pardon. Ouais, 5, ouais, bah Louis s'en est Hugo bien aussi. sorti. Ah mais Parce que bon. me prévenir quand je réussissais parce que je savais même pas si on passait un autre mot. Hein. Mais normalement, tu dois le voir sur Célèbre, je suis désolé. Là, t'es pas censé. Mais bon, 5 bonnes réponses, tu t'en sors vraiment bien. Parce qu'il y a des mots, c'était pas facile. Le midi au studio, je me demande comment tu l'as trouvé. Normalement, C'est c'est clair. un mot, pas une phrase. Non mais quand je trouve le mot, fais-moi un petit signe de pouce pour que je sache que j'ai trouvé le mot. Bah, de toute façon, là, c'est pas grave, maintenant, c'est moi qui vais devoir Ouais, deviner. donc Ah, moi donc qui vais te maintenant, faire le mets-le dans signe la de merde. pouce. Mets-le dans la merde. Je vais te faire Oh la vache. Donc, Hugo, est-ce que t'es prêt? Non, toujours pas. Mais Alors, oh, attends, je suis en train de me mettre du son bien le temps fort, qu'il là. trouve un. Ouais, mais un son Un bien bon bien truc fort. de De toute façon, merde. je vais pas parler fort dans le micro. Ouais, ouais, parle pas fort. Parce que regarde. là, je me suis mis du numéro bien fort. Medjool, ouais. Medjool. Bon, vous êtes prêts? Allez. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Vas-y, fais-toi plaisir. Château. Quoi? Moi, j'ai compris chat. Château. Désolé. Jiatsu. Ouais, mais là, on sent que t'as envie. hein. Château. On sent que t'as envie, Maxime. On sent que Château. le fait qu'il y ait une démonstration- Il l'a dit, tu vois. Château. Il l'a dit. Désolé. Château. Château. Oui. Voilà. Château. Bien vu. Avion. Abri. Avion. Avion. Attends. Avion. Mais faudrait, je Attends, vais filmer, avion je vais mettre une vidéo. Oui, oui, c'est ça. Avion. Et je mettrai une vidéo sur Facebook parce que là c'est vraiment ridicule. Mouchoir. Bougeoir. Mouchoir. Moussoir. Oui. Oh putain, Louis t'es dans la merde. Ah il est déjà à 3 Papillon bonnes de réponses. lumière. Papillon de lumière. Ah mais t'es un enfoiré. Papille. Papy. Papille. Papy. Non, non, non. Papille. Pépite. Papille. Il est ridicule. Il est ridicule ce mec. Papy. Papille. Oui bah il l'a dit, Allez, Papy on le quoi compte, on le compte, c'est bon. Papille. Tu l'as dit, il l'a dit. Léopard. Léo. Oh, la Léon. tête. Léopard. Elle est magnifique la tête. Léonta. Léopard. Bon Isa, sinon ça va, nous on se fait la discussion hein. Ouais, ouais, ouais. Il est ridicule. Léona. hein. Ouais, il est ridicule. Léonard. On va Léonard. tous les deux Par- attendant qu'ils finissent. Hein. Parce que visiblement là ça prend Léopard. Parce que regarde, c'est chaud. ah si, il y arrive enfin. Anguille. Antilles. Anguille. Les Antilles. Anguille. Ah mais c'est dégueulasse Putain, hein, j'ai ce l'impression- truc. J'ai l'impression de parler à un bébé. Tu Mais vois. oui. Anguille. Bon là vous êtes à égalité en plus Antilles. 5-5. Tu pues. Plus deviner connard, plus deviner connard. Connard. Attends, c'est le même mot ou pas? Enfoiré. Non mais c'est bon, non, mais là ça part en cacahuète Maxime. Arrête ça, là ça part en cacahuète. Allez repars sur le mot, Allez, repars ça sur le mot part en anti. Rocher. Rothschild. Ah attention. Il est pas loin. Rochi. Rochou. Rocher. 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 Voilà. T'as niqué, c'est bon. Et bon, on arrête ça, c'est bon, c'est bon, on arrête là, on arrête le massacre. On arrête le massacre. Bon, Hugo, je t'en sais quelque chose, t'es le Le premier vainqueur. gagnant. C'est vrai. T'es le premier gagnant avec 6 6 bonnes sur 5 réponses. pour Hugo. Ah mais attends, j'ai bien articulé, on est d'accord. Bah, tu ressemblais à un pareil. mongol quand même, hein. faut l'avouer quand même. Tu ressemblais vraiment à rien quand tu le faisais, c'est horrible. Je pense qu'on va le refaire parce que
Mais je vais le filmer la prochaine fois parce que là c'est impressionnant. La prochaine fois il faut filmer, mettre de s'attarder à chaque fois. Tu vois, en fait, tu ouvrais la bouche. C'est horrible parce que t'as la musique à fond dans les oreilles et t'essayes de comprendre en même temps ce que l'autre dit. C'est vraiment horrible. Ah mais encore, très Hugo, bizarre. tu en es bien sorti, je trouve. Et inversement, ouais, t'as galéré toi sur 2-3 mots quand même tout à l'heure. Hein. Mais Mais il articule pas. Autant il y a des mots où je comprenais direct, autant il y a des mots où mec, il y en a, je sais même pas si j'ai trouvé ou pas. Anguille, je te faisais des phrases. Putain, anguille. Et à un moment, je te faisais Ah pas. ouais, mais anguille, ça ressemble à Bon les gars, vous allez parler de ça. Vous allez parler de ça en antenne. Là, on va t'écouter. En plus, on va s'écouter un titre que tu m'as conseillé. C'est toi qui l'as choisi. Ah, c'est Sizzla. Yes. I'm Living sur Stud FM. Il est midi 18. À tout de suite, ne bougez pas. C'était Sizzla, I'm Living sur Stud FM. Avant de passer au second jeu et à Florida, on va faire une chronique que vous attendez tous parce qu'on est en week-end. Bah nous, je vais le dire encore une fois, on est en week-end dans bientôt nous. Ouais. quelques minutes et excusez-nous ceux qui n'y. Ouais, bon nous écoutent courage. en bas, Bon courage. Et encore force à eux. et bon appétit si vous êtes en train de manger ou si vous allez manger. Et on va passer à la chronique télé et savoir tout ce qu'il y a ce week-end. Et il y a notamment ce soir les extraordinaires sur TF1. Stud FM, immersion dans vos médias. Ouais, à la télé, vous allez être servi dès ce soir sur TF1, accompagné par Marine L'Orphelin, la Miss France 2013. L'animateur Christophe de Chavannes va réunir 7 candidats qui possèdent des facultés mentales et physiques exceptionnelles. Alors pour tenter de décrocher le trophée des extraordinaires, comme le nom l'indique, chaque participant relève des défis qui sont censés être impossibles. Alors tout au long de la soirée, il y a Titoff, Ariane Brodier, Gilles Alma qui seront les témoins privilégiés des démonstrations. Alors qui remportera cette 3e édition? Quelle prestation sera la plus impressionnante? Moi je sais que ce soir à 21h sur TF1. C'est qui? Moi c'est Marine L'Orphelin. Elle gagne quand elle veut, elle gagne. Ah mais c'est pas un concours de beauté là. C'est pas grave. Je m'en fous, je l'avoue. Bah, moi ce que je trouve dommage c'est que cette émission franchement elle pourrait être vraiment bien mais c'est toujours des choses bidons. Bah c'est là ouais, par exemple je me rappelle c'est la dernière fois un grand remix cube il y avait bah là c'est par exemple ils vont inviter un mec qui connaît tous les stades de foot dans toute l'Europe. Ils vont inviter un autre mec aussi où il y a tout le public qui va poser son empreinte et il va retenir les empreintes. Certes c'est extraordinaire mais c'est pas de la télé quoi, c'est pas joli à regarder, c'est pas impressionnant. Exactement, voilà, c'est ça. Mais bon. Ensuite, samedi soir, les abonnés Canal+, vous êtes obligés de vous trouver devant votre télé car l'un des meilleurs films de l'année 2015 est au programme. Je parle d'American Sniper. Alors si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment à ne pas rater. Ce film est encore un chef-d'œuvre de Clint Eastwood. Il retrace la vie difficile d'un tireur d'élite de l'armée américaine. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce film, c'est qu'on ressent vraiment les émotions de Bradley Cooper qui joue très très bien son rôle. Et le scénario est aussi extrêmement bien écrit par un Clint Eastwood qui n'a plus de preuves à faire, on le sait tous. Hein. Ça sent que c'est son film préféré. Ouais, et ça sent que Clint Eastwood c'est son réalisateur préféré. C'est marrant. On sent qu'il aime beaucoup. Ouais, mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on en a vu des films de guerre, mais un film de guerre réalisé comme ça, c'est à la fois il est pas trash et on est vraiment dans la peau du personnage et on voit. Un sniper, c'est un rôle particulier. Exactement, on voit la vie du tireur d'élite à l'armée et aussi quand il revient dans sa famille. Donc on voit le changement que ça fait parce qu'il part en guerre. On voit le changement avec sa famille, son comportement. Donc c'est vraiment un film au top, rien à dire. Et dimanche soir, pour terminer le week-end, vous avez le choix entre du sport sur Canal+, avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit Marseille dans son tout nouveau Parc OL à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, ou Ted sur NT1, la comédie américaine la plus drôle de 2012. Alors c'est l'histoire d'une peluche qui prend la vie et devient le meilleur ami de John. John en couple avec Laurie, qui cette dernière n'en a plus qu'assez de son comportement avec Ted. Alors on passe du rire à l'émotion, c'est qui nous donne une bonne potion à boire sans modération. Oh le poète, regardez-moi ce poète. La petite fin, la magnifique. Le lover. Et alors le petit truc qu'on va rajouter peut-être pour convaincre les gens comme Isa, c'est que le doublage français de Ted, la voix de Ted est fait par Joey Star. Donc voilà, Isa si ça t'intéresse. C'est vrai, ouais c'est vrai. C'est bien que tu me le rappelles parce que je me rappelle effectivement qu'il en avait parlé une fois de Joey Star. Donc il en avait parlé. Vous avez de quoi regarder n'empêche ce week-end si vous ne faites rien parce que bon les extraordinaires encore, bon. À mettre de côté. À mettre de côté, mais je sais que dimanche soir les trois là, ça va être à fond sur Canal+. Lyon-Marseille, samedi soir, c'est samedi soir. Samedi soir, le American Sniper et dimanche soir, c'est là. Je te parle de match. Ah, mais tu m'as dit le American Sniper. Non, n'importe quoi. Ouais, mais tu l'as dit. Je kiffe tellement que ce film qu'à chaque fois qu'il dit un truc, je l'entends. Ouais, c'est ça. On va lui dire bonjour, on va faire oui. Ouais, bah dimanche soir, c'est le match. On peut pas passer en cachette. Je sais pas du tout. Je crois qu'il boit en cachette. Bon, avant de passer au jeu, où que ça se passe et on va parler de la vodka juste après. On va écouter Florida et Robin Thicke avec I Don't Like It, I Love It. Alors, le titre il est très long, mais la musique elle est. Mais c'est Florida et on adore ça. Elle est très très bonne. À tout de suite sur Stud FM. Il est midi 25. I don't like it. You know I love it.
Florida et Robin Thicke, I Don't Like It, I Love It. Autour de moi, c'était la folie. Ah bah là, D'ailleurs, il y en a un, je crois, on va débrancher parce que là, il nous commence à nous saouler. Hein. Midi 29, vous êtes toujours sur Stud FM. Dans le Midi au studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Facebook, le Twitter de l'émission ou aller sur le YouTube pour nous réécouter ou nous écouter si vous n'avez pas le temps entre midi et deux. Bon appétit à ceux qui mangent. Nous, avant de parler de Davodka et de rap indé, on va jouer encore une fois. allez. Tout de suite sur Stud FM, on joue. Et on va inaugurer le Où que ça se passe aujourd'hui. Ah, je suis content, je suis très content d'inaugurer ce jeu. avec Alors vous. c'est juste des questions que je vais vous poser, il va falloir me trouver dans quel pays, dans quelle ville, des choses comme ça, sur des questions essentiellement marrantes mais sérieuses quand même. L'actualité parce qu'on va apprendre d'actualité généralement, oui. Alors qu'est-ce Enfin, qu'on fait? N'importe qui a le droit de répondre ou Non. on fait un tour de table rapide? Tour de table, vous Tour de allez table. réfléchir, c'est très rapide. Hein. Ok. Si vous savez pas, vous dites, vous inventez un pays ou vous, je sais pas, vous Enfin, vous démerdez. inventez On dit rien. Allez, bah on va commencer. Dans quel pays attend-on un violent blizzard cette nuit? Blizzard. Blizzard. À ne pas confondre avec notre professeur Fabien Brizard. Oh, Allez, je devais de la faire. Jeu de mots nul. Ah, c'est bizarre ce que tu dis. Oh, allez. Oh, jeu de mots encore plus nul. Bra. Allez, on commence avec Hugo. Bulle bizarre sur Pokémon. Il me fatigue ce mec. J'en sais rien, en Norvège. Norvège, non. Hugo? Bah Louis. Je regardais. Alors, je sais pas, Norvège. Aux États-Unis. Ouais. Ah, dans quel état alors? Je suis déçu. Non. Où? T'as une chance sur deux. Où? Mais comment ça? Où? Où? Aux États-Unis. Coupe l'Amérique en deux. Du côté américain. Ouest ou Est? Allez. Allez, ouest. Perdu. East Coast ou West Coast? Eh non. C'est la côte est. Est. Côte Est, New oui, York et à tout. Washington. Ah, Washington. Enfin, du Ouais, côté mais j'ai Washington. trouvé. Tu demandes le pays, tu demandes pas la ville. Non, c'est vrai que Mais du oui, coup, je du coup, t'accorde Isa, la il a pas réponse. pu répondre. Bah non. Bah non, du coup, non. Bah Du coup, t'as bon aussi, tu vois. Donne la Heureusement qu'il y réponse a à la Olivier. fin. Donne la réponse à la fin. Je pense Ouais, que dans je la vais réponse faire à la je fin. ferai ça, ouais. Ouais. Et en plus, du coup, je vais un petit peu en parler. Ils attendent 60 cm de neige en une nuit. Les magasins ont été La vidés. chance. Non, parce que attends, les météorologues, ils l'ont dit que la blizzard, la tempête, allait être potentiellement meurtrière. Ah, elle a pas Oh, de la chance. chance. Oh la chance, ouais, t'es sûr? Bah c'est con qu'Hugo soit pas là-bas. Oh non, c'est Ok, méchant ça me fait ça. plaisir, je me sens Ah aimé dans non. cette émission, vraiment. Ça, c'est bien de l'humour noir, ça. Je suis sûr C'est- que même dans une tempête de neige, tu restes noir. Putain. Allez, on continue. Dans quel pays la police a arrêté des fuyards grâce à des moutons? Isa, justement, on commence par Est-ce ça. qu'il a vu la neige déjà, Isa, ou pas? Ouais, plusieurs fois. Moi je la vois tout le temps. Tu sais. Moi, Mais Isa, il la voit parce qu'il prend de la coke. Donc, Oh non, arrête. moi, je viens de Isa la- répond, donc, laisse. forcément, moi, laisse. je la vois. Réponds. Quelle était ta question, Maxime, d'ailleurs? il n'a pas écouté Non, du tout. mais parce qu'il me parle tout Il seul. n'y a pas de respect, il n'y a aucun respect dans cette émission. Parce qu'il me parle. donc, Aucun respect pour l'animateur. Ouais, c'est Dans ça le quel problème. pays la police a arrêté des fuyards grâce à des moutons? Moi, je sais. Je dirais en Belgique. Moi, je dirais en Irlande, mec. Moi, je dirais en. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Bah, je l'ai dit avant toi. En Irlande. Non. En C'est- Angleterre. C'est un pays que je vais vous aider. En Islande. Pas que j'adore, mais qui me fait Italie. rêver. Italie. L'Italie. Non, qui me te fait fait rêver rêver grâce à mon sport. Ah, bah, c'est la L'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Australie. Nouvelle-Zélande. Australie, Voilà, Nouvelle-Zélande. Hugo, Nouvelle-Zélande. C'est ça. Nouvelle-Zélande, aïe aïe En aïe. Je l'ai dit en Nouvelle-Zélande. même temps, Max. Ah non, Oh ah, là je- là. Non, on je l'ai dit vérifie. un petit peu avant. On Pas de... fera Non, le mais sois replay. pas mauvais perdant, Isa. T'es On mauvais, t'es fera le mauvais, c'est pas replay. grave. Et du coup, l'histoire, c'est justement 4 fuyards qui ont été contraints de s'arrêter parce qu'un troupeau, comme ça, Le ils mouton traversaient bloquait la la route. route. Donc c'était Énorme. soit ils les prenaient et bon, la voiture, je pense, ça prenait cher. Parce qu'il faut quand même pas mentir. Hein, Soit il se faisait prendre un barbecue sur le troupeau de capot, moutons. ou soit il s'arrêtait. Soit ils s'arrêtaient. Du coup, Soit la un barbecue en police, prison, quoi. la police a réussi du coup à les arrêter. Ah, Maintenant, félicitations aux moutons. Hein. ça va être un peu plus sérieux. Dans quelle ville française a-t-il eu lieu le plus de viols? Oula. Cette année ou au total? En Je sais pas. 2013-2014. T'habites où déjà, Isa? Isa. Moi, je pense à Anthony ou Ah oui, parce que- Villeurbanne. Je pense à Anthony, c'est là où il habite, Hugo. Oh non. Mais il a dit Villeurbanne, Ouais, là où ouais, t'habites ouais, toi. Il a dit je pense à Villeurbanne. des deux, mais- Donc Isa, sérieusement, on va repartir. Isa. Ouais, donc sérieusement, je dirais Marseille parce que ça me semble une ville Putain, dangereuse. Louis, Bah, moi, je dirais Paris. Moi, j'aurais dit Marseille aussi. c'est Louis qui a raison, c'est Paris. Ah putain. Paris. 688 viols. Putain, Hugo, mais pourquoi C'est énorme. mais pourquoi tu fais ça, Hugo? Eh, tu vas faire la vanne sur à chaque fois qu'il se passe un truc, genre. Non, Et justement, je peux non, même c'est vous pas dire, drôle là par contre. je peux même vous dire les quartiers les plus concernés. 9-3, je C'est- suis sûr. Non, le premier, 4e arrondissement et le 5e. C'est vrai. Et 95% des viols sont dans des maisons, pas dans la rue. Dans la rue, il y a que 5%. Enfin, que. Faudrait qu'il y en ait Dans les zéro caves, même. peut-être mais- aussi. C'est Dans clair. les caves. Bah, même dans les Justement, maisons, faudrait les qu'il y ait des caves, ça en fait partie. Non, mais c'est vrai, c'est pas un cliché. Hein. Ouais, je te dis. Cave, dans l'article, en faisait partie. Hein. Donc on va quand même passer à autre chose parce que ce sera un peu plus marrant. Dans quel pays C'est un pas anci- original. Oui. Dans quel pays un ancien président sort un livre aujourd'hui? Colombie.
Ah bah t'as répondu. En Italie. Isa. Au Venezuela. Eh non. Alors les gars, comment vous pouvez passer à côté? C'est en France. Nicolas Sarkozy sort un livre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est passé à Nicolas côté. Sarkozy, mais il est petit, fallait dire que c'était un livre pour enfants. C'est un livre pour enfants. Pourquoi t'as dit Venezuela? J'ai envie. dit Colombie. Colombie. Ah, ouais. Colombie. J'ai Et dit ça si- parce que j'ai envie d'un café, mec. Et c'est intitulé La France pour la vie, où il fait notamment un mea culpa pour son fameux casse-toi pour fond, voilà. Donc bon, connu, il fait vite fait un mea culpa, la gauche dit On en que a rien à foutre de ça. c'est voilà. Oh non, mais j'aime bien Moi, Isa, il est franc. non mais moi je suis assez d'accord, mais bon, Ouais, moi, je suis il a tout à sorti fait un livre d'accord aujourd'hui. aussi, ouais. Et dernière question sport, donc là je pense que vous allez tous connaître la réponse. Donc quel pays Roger Federer a gagné son 300e match en Grand Chelem aujourd'hui? Australie. Australie. Bon, Il y a bah, l'Open d'Australie ah, en ce voilà. moment, c'est pour ça. Ouais. Il y a que Hugo qui ne savait pas, il était Ouais. perdu. Si, Australie, non. Bah, Non, j'en savais rien Elle du tout. était Je suis facile. pas Donc je sors vainqueur si j'ai bien compris. non. Bah si j'ai dit Paris, j'ai dit États-Unis, ça fait 2 et ils ont que une réponse. Ah oui, c'est vrai, chacun. une. Oh, Ah bad, ouais. I got money. Bravo Louis, bravo Louis. Bah t'avais Ouais, perdu ouais. tout à l'heure. Allez, je vous fais sucer mon dard. Oh, violence. Calme-toi. On va se calmer messieurs, on va parler musique avec, Tout le monde n'est pas Hugo, mec. Hein. avec Davodka. Là vous allez le voir, il rigolait il y a 5 minutes, même pas, il y a 20 secondes. Ah là, c'est fini, là, Ah, je suis en mode c'est sérieux. là. sérieux, mode rappeur, vous allez voir, c'est Ah les impressionnant. gars, c'est fini. C'est de la vodka. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Et surtout au nom du rap aujourd'hui, du rap indépendant, vous savez que c'est ce qui me tient à cœur. J'ai envie de vous parler d'un album qui s'appelle La Mise au Point.pong. C'est le dernier album solo de Davodka. Tout ce qu'il est le plus classique, je sais que ça fera plaisir aux puristes. On se retrouve avec 40 minutes de gros boom bap et de samples de piano et de violon hyper rétro. Pile dans les codes, tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on aime. L'album est très compact, très dense. Et dès le premier track, Davodka le dit, du vrai hip-hop, j'ai rien d'autre à t'offrir. Donc on sait à qui il parle, on sait à qui cette musique est adressée. Au niveau des thèmes, aucune surprise dans les thèmes abordés par Davodka. Il parle de la rue, il parle des quartiers, de la situation déplorable un peu du pays et de sa vie. Bon, l'album est pas des plus gais, j'avoue, mais il est très bien écrit. La plume est affinée, le flow est extrêmement rapide et extrêmement technique. Franchement, il n'y a pas une seule fausse note. Et le petit plus qui fera plaisir aux puristes et aux anciens, et là je me tourne vers toi Isa, Yes, merci. je suis tombé sur 2 très belles surprises dans cet album. Déjà la présence de Monsieur Rockin' Squat sur un des titres qui ça, c'est s'appelle bien, ça. La Vérité dérange. Ouais, c'est vraiment agréable et très logique puisque Rockin' Squat, bon, c'est le papa en France du rap indépendant, c'est normal qu'il Le soit sur cet pionnier, album. ouais. Moi j'ai Le une petite pionnier. question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu as appris qu'il était finalement solo parce que vu que tu savais pas qui c'était, donc je te pose la question. Je ne vais même pas répondre à Ne réponds pas à cette Non, je ne provocation. peux même pas répondre. Donc la présence de Rockin' Squat sur l'album. Et sur un autre titre qui s'appelle Toujours les mêmes qui trinquent, on retrouve un sample de piano bien connu et apprécié des amateurs de rap US. C'est celui de Dance with the Devil de l'immense Immortal Technique. Donc voilà, bon, dans son ensemble, l'album est une grosse dinguerie. Et je rappelle, Davodka sort tout ça 100% en indépendant, sans maison de disque. La promo n'est faite que par lui-même. Alors Donc déjà, un gros big up. moi je te félicite. Parce qu'il y avait un enfoiré en face de toi qui Ouais, rigolait. Il était mort de rire pendant toute la chronique. J'ai essayé de pas le regarder. En mais deux fois, j'ai rigolé. J'ai réussi. Parce qu'il a commencé la chronique. C'est au nom du point et t'as dit P-O-N-G. Pong. Ah non, J'ai même pas fait j'ai gaffe. dit P-O-I-N-G, non? Ah, je voulais dire P-O-N-G. Eh ben on c'est la- réécoutera ça. On réécoutera, mais Ah, c'est je la vous mise au jure. point comme un point. Allez le point de l'écouter la sur main. YouTube, vous allez rigoler. Je Du pense coup, que je ce pense sera au dans un ping-pong. best-of. C'est la mise au Pong de Davod Kong. Non, c'est pas vrai du tout. C'est la Donc, en mise au tout cas- point de Davodka. Tu le conseilles vraiment alors. Je le conseille à n'importe qui. Tout vraiment, même celui qui aime pas trop le rap indé comme Isa par exemple. Ouais, Ah, même moi, Isa j'adore parce le que. rap, donc ça- Enfin, Non, mais pas le rap quand indé. je dis je le conseille à n'importe Ah, qui, si, je moi, le conseille j'aime à bien tous la ceux qui DMR, aiment le rap en fait. Ouais. Mais quand on Bon, aime le rap, on peut pas ne pas Mais apprécier je la le connais personne moi de d'avocat, Davodka, c'est quoi. ça l'histoire, c'est que moi je le connais. Ah, tu connais Ouais, d'abord ouais, Ok. forcément, donc, Donc en tout cas ça sort aujourd'hui. C'est ça Non, ça Non, sort c'est pas déjà aujourd'hui. sorti. Alors il est sorti le 10 décembre, mais il a fait Ah oui. très peu de bruit parce que dans la même semaine, il y a Bah, eu il y les avait, albums oui, de Booba, Booba. de Jul, de Nekfeu et de Rof. Faites du bris. Donc, Oh, il C'est ce que dit un fromager quand il sort chez lui. Ah, Voilà, oui. merci. Maxime Virle. Merci, Louis. Maxime Virle. J'ai très envie, fait mais très peu de bruit à cause Sur le des autres Maxime. albums qui étaient sortis, mais j'ai besoin de lui mais pour je- bientôt. Je voulais en parler parce qu'il est quand même, c'est quand même un super album et je trouve qu'il passe un peu trop à l'as. Donc c'était important pour moi d'en parler malgré les réflexions très désagréables et puériles de de l'enfant. l'homme qui est en face de moi. De l'enfant, tu veux dire, c'est L'enfant pas, qui est c'est en pas face de l'homme. moi. On va le calmer avec une bonne chanson. Ouais, Moi, ça je marchera. C'est Song 2 de Blur. C'est du rock. Alors, Ouais, je ça sais va pas me si calmer, vous ça, c'est connaissez. Non, tu vas voir, c'est très connu. A tout de suite sur Stud FM pour une petite chronique culture. A tout de suite. Oh, qu'est-ce que ça fait Ah du là bien. là.
C'était Blur avec Song 2 à l'instant. Un morceau qui fait très plaisir à écouter. Et alors moi j'ai reconnu ce morceau, je sais pas si je suis le seul, mais je le connaissais parce que c'était la musique du menu de FIFA 98 à Alors l'époque. ça pour les nostalgiques, Ah, pour qu'est-ce les que c'était nostalgiques, bon. ça fait plaisir Parce que, d'écouter ça. Mine de rien, FIFA 98, t'avais un an. Ouais. Ça FIFA craint, 98, j'avais 1 an, mec. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, j'avais 1 an. Bah C'est chaud. Isa était déjà majeur, mais bon, ça c'est autre chose. C'est ça. Aiza, il était majeur, il Non. avait fait la prison, il avait déjà un bac plus 5. Non, cette musique, elle était elle est Ouais, vraiment franchement, elle très était très top. bonne. Ah, grave. Elle met dans l'ambiance, elle a pas réussi à calmer Louis par contre. Alors ça, je Non, suis- mais ça c'est on déçu. perd espoir. Hein. Si, je suis Rien calmé, n'arrive là. à le calmer. Et mais là, il y a encore mieux pour le calmer. Parce qu'on sait que dès qu'on parle un peu intellectuel, il est pas trop là. Ouais, donc- ouais, Comment ça ouais, son cerveau décroche. Non, je rigole, On va parler justement, aujourd'hui, j'en parlais pendant le sommaire. Qu'est-ce que rapporte la culture à l'État au niveau économique? Et c'est toi, Isaac, qui nous en parle. Yes, c'est ça. Donc effectivement, ouais, moi je voulais vous parler de ça, je voulais vous parler un peu de l'apport de la culture à notre État et au niveau de l'économie aussi, puisqu'il y a un sondage qui a été fait par le ministère de la Culture et de l'économie et qui montre que la culture c'est un véritable bassin d'emploi en France, puisque plus de 670 000 personnes en France sont employées grâce à ce secteur-là, notamment au niveau de des spectacles vivants, de la publicité aussi, ou même encore au niveau de la presse, et que la culture représente à peu près 3,2% du PIB en France, ce qui est quand même pas mal du tout, puisque c'est quasiment autant que l'agriculture ou même encore que l'industrie alimentaire. C'est quelque chose qui moi m'a beaucoup surpris. Je pensais pas que c'était à ce point aussi important. Surtout l'alimentaire, Ouais, ça ouais, ouais, égale l'alimentaire, ouais, c'est ouais, beaucoup. Hein. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Ouais, je pensais pas que c'était aussi important. Alors, on peut dire que la culture rapporte à la France 57,8 milliards d'euros, alors qu'elle lui coûte seulement 12 milliards. C'est énorme en termes de rapport. C'est vraiment quelque chose qui- bénéfices, Ouais, c'est impressionnant. bénéfice, c'est un gros bénéfice. Donc je voulais savoir est-ce que vous ça vous inspirait, parce que c'est vrai que je trouve que maintenant mais la majorité des jeunes sont plus trop intéressés par la culture, ils sont un peu alors qu'on voit que pourtant ça fonctionne encore très La bien. culture mais- avec le cinéma, etc. Ouais. Hugo, Alors peut-être qu'avant de demander son avis à Louis, il faudrait qu'on lui explique ce que ça veut dire la culture. Oh putain. Alors moi, j'ai- Oh là là. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez bien écouté la chronique d'Isa? Est-ce que vous savez il y a combien en France de personnes employées dans la culture, dans le domaine de la culture? Alors, je sens qu'il va être très très chaud. non, Moi, mais il a marqué son ordi, 670 000 personnes. Ah, c'est bien. ça, Et c'est il y a, bon, il est bon, il y a 57,8 milliards de bénéfices. Yes, Voilà. voilà. Il est là. Bien joué. pour combien Je sais Et qu'il est là. pour combien Pour 670 000 coûte personnes Combien ça employées. Combien ça coûte? De quoi? Alors à la France, ça Bah, je sais pas, dis-le moi. c'était 13 milliards. C'est 12 milliards. perdu, Ah, Maxime. tu t'es fait avoir. C'est Aïe, aïe, dommage. aïe, J'ai voulu faire le malin. T'as voulu faire le malin. Ah, t'as été trop gourmand, Tu Maxime. fais le T'as malin, perdu. tombe dans le ravin. Ça t'arrive souvent d'être trop une gourmand. victoire de plus pour Louis. Qui fait le Bravo, beau tombe dans le caniveau. C'est ça. Merci Louis, les expressions. Non mais vraiment, je vais vraiment revenir par Ouais. contre. On est Ma d'accord. question, ouais, quand même. Ces chiffres sont impressionnants, comme on l'a dit, niveau Ouais. bénéfice. Et on est d'accord que le cinéma, c'est ce qui rapporte le plus et c'est, je pense, qui nous concerne le plus. Parce que à part ça, vous allez voir quoi sinon? Si, je vais voir des pièces de théâtre. J'adore le Ouais, théâtre. moi j'adore Ouais. aussi, mais après j'ai pas trop l'occasion. Ben ça dépend si on considère l'achat de musique. Concert. Ah, musique. Bah, oui. que ce soit si on l'achat peut de dedans. musique ou l'achat de place de concert, ouais, moi je pense que je vais plus souvent voir des artistes, enfin des musiciens, Ou même des festivals, non? ouais, Festivals. ou musiciens, que ce soit festival, artiste solo, groupe Ouais. ou quoi, plutôt que du cinéma. Donc je pense que. Isa Par contre, Hugo, ouais, tu parlais de l'achat de musique. Par contre, ça a beaucoup baissé dans le sens où malheureusement la musique aujourd'hui est C'est plus du streaming ou du C'est téléchargement. en démat. illégal. Maintenant Ouais, c'est c'est dématérialisé et malheureusement, plus en CD. C'est énormément téléchargé. Donc Mais moi le premier. J'en hein. achète plus trop malheureusement. Ouais, la Ah musique. mais non, on va pas se faire chier les gars, il y a YouTube, Deezer, Spotify, c'est gratuit, enfin Ah, concrètement. 10 euros même, enfin Deezer c'est Il gratuit. y a des versions gratuites sur Deezer. Et... Oui voilà. Ouais, carrément. Ah, le gratuit, plus c'est le théâtre. Hein. Le cinéma. cinéma, ouais. Et Le après, cinéma, c'est et normal. après c'est le théâtre. Ouais. Ah, le cinéma, on est obligé. Quand vous voyez qu'il y a eu des Star Wars Ouais. cette année, American Sniper, bon. Ouais, mais voilà. il faut aller voir aussi du théâtre parce que c'est. Ah c'est Moi, beau, j'ai- le théâtre c'est marrant en plus, c'est bien. Moi j'ai une petite préférence pour le théâtre parce que j'aime vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, Des vaudevilles, Pour ceux qui connaissent pas à Villeurbanne, il y a le TNP, c'est le Théâtre National Populaire qui est très très connu à Lyon et il faut aller faire un tour là-bas. Il y a plein de pièces, autant des pièces récentes que des pièces anciennes qui sont jouées, donc c'est vraiment. Vous voyez, super. on l'a vexé. Maintenant, hop, il étale sa culture, c'est bien ça. Ouais, mais c'est bien quand il est Reste comme en ça. forme, reste Ouais, en forme parce que forme. juste après ça va être votre chronique à tous les deux, à Hugo et Louis. Mais avant, on va écouter du Eminem, ça va faire du bien. Yes, c'est moi qui Du l'ai rap. choisi. Ah, je devais pas le dire. Ah merde, il fait une gaffe. Mais c'est pas grave, on va quand même écouter Eminem et Square Dance. Yes. Il est midi 45 sur Studio FM, ne bougez pas, on arrive tout de suite.
Midi 48, Eminem. Le jingle, pourquoi tu parles sur moi? Il est parti sur moi. C'est trop mignon comment il dit Mais ça. ouais. Désolé Mathieu. Pourquoi tu parles Jingle. Désolé, Mathieu. Midi 49, vous êtes toujours sur Stud FM, c'était Eminem avec Square Dance. Franchement, c'était du bon. Moi j'ai bien aimé. Franchement, moi je trouve que c'est le meilleur départ de beat de toutes les carrières d'Eminem. Mais il me met le feu. Ah, ce son, pas Eminem. forcément. Ouais, Ah, il y en a d'autres, hein. Ouais, il y en a Eminem. d'autres. Non, mais il y en a plein, mais Mais je l'ai voilà, choisi mon parce petit coup que de cœur, c'est celui-là. en termes de technique de rap, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Il Ouais, est c'est très clair. loin sur ce morceau. Par contre, je suis désolé, mais mauvaise nouvelle pour les fans de Star Wars. L'épisode 8 est repoussé de 6 mois. Il sortira donc en décembre 2017 au lieu du 26 mai. Bon, en vrai, ça va, on n'est pas à quelques mois près sur un an et demi. Mais alors, franchement, je suis en train de réaliser un truc quand même sur Star Wars. On est quand même à Star Wars 8. Genre, vous vous rendez compte? Enfin, 8, ça commence à faire beaucoup. Ça fait une grande série. Ça devient imposant là, au bout du 8 quand même. Justement, qu'est-ce que ça t'évoque ce chiffre 8 à part Star Wars 8? Le chiffre 8 Ouais, le chiffre 8. Je Qu'est-ce sais que ça pas, t'évoque au cinéma en ce moment, les 8 salopards de Tarantino. 8. Dans ma famille, on est 8. Donc, c'est les 8 salopards d'une certaine façon aussi. Non, il n'y a que toi comme salopard. Merci Maxime. 8, je sais pas, le numéro 8 c'est Juninho, les 8 planètes. Ouais, bah parlons de ces 8 planètes du système solaire parce que est-ce que tu Ouais. savais qu'il y a quelques jours, 2 astronautes californiens ont publié un article dans Astronomical Journal dans lequel ils affirment avoir enfin de bonnes raisons de croire en l'existence d'une 9e planète. Mais Pluton, parce que Pluton c'est une planète naine, ça fait déjà des années qu'elle est plus vraiment. Non, ça serait une planète qui serait 10 fois plus lourde que la Terre et qui mettrait entre 10 000 et 20 000 ans à faire le tour du Soleil. Oh, c'est énorme, mais alors une 9e planète dans notre système solaire. Ouais, alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en astronomie, la planète connue la plus éloignée du système solaire est Neptune. Et elle serait encore au-delà de Neptune du coup. Mais si elle est si loin du Soleil, elle doit être totalement gelée et pas viable du coup aussi. Ouais, non, clairement, elle est pas du tout viable et elle est trop, parce qu'elle est trop éloignée du Soleil, t'avais raison, et il fait donc trop froid pour y vivre. Ok ouais, mais alors si quand on est trop loin du Soleil, il fait trop froid, tout est gelé, c'est sur les planètes plus proches du Soleil que la Terre, comme par exemple le Mercure ou Vénus, il fait trop chaud pour vivre. Donc ça veut dire que la vie dans notre galaxie ne serait possible que sur la Terre. Bah, en tout cas, avec les moyens scientifiques d'aujourd'hui qu'on a, on sait que la vie humaine n'est pas possible sur Terre. La autre vie que sur humaine, ouais, mais il pourrait exister d'autres formes de vie. Enfin, je veux dire, moi je suis quasiment sûr qu'il y a d'autres formes de vie dans notre galaxie ou dans une autre galaxie, mais c'est impossible qu'on soit seul. Si on pouvait savoir tous les secrets que renferme l'espace, enfin, c'est tellement grand, on peut pas être tout seul. Bah, pour ma part, moi, une autre forme de vie développée dans un autre système qui est un autre système que le nôtre, qui est la Voie lactée. Dans notre système qui est la Voie lactée, c'est Il galère. Non, en fait, Laissez-le. Non. non, c'est compliqué à expliquer parce que en fait, une forme de vie développée dans notre système qui est la Voie lactée, ça serait peu probable parce que quand on sait tous les moyens que les astronautes ont, les moyens scientifiques, les appareils de mesure, les appareils techniques, ça serait On le impossible. saurait déjà. On serait déjà informé. Ouais. Après, une forme de vie dans une autre galaxie ou un autre système solaire, moi j'y crois fortement. Il suffit d'un soleil et qu'une planète qui ne soit pas trop éloignée, un petit peu d'eau, et bah après, tu vois, c'est comme un enfant, ça va tout seul, ça crée la vie. Et quand on connaît l'immense étendue de la galaxie, bah c'est sûr à 100% qu'il y a une autre forme de vie. Mais ouais, Après, alors, peut-être pas des humains comme nous, ils ont pas peut-être construit des immeubles, ils vivent peut-être autrement que nous. Ah oui, non, mais, ça c'est clair, et c'est peu probable. mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une autre. Moi, enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, Isa ou Maxime? Vas-y, Isa. Moi, je pense aussi comme toi qu'il doit sûrement y avoir une autre planète, mais après, je pense qu'on va pas la trouver. Enfin, voilà, d'aussitôt. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Bah, Oui, déjà, déjà, ouais. oui. Derrière le temps qu'on met pour trouver une planète qui est quand même dans notre système. c'est ça, Hein. tu vois. Déjà, cette planète, il faut Parce que ça savoir met du temps. qu'ils l'ont pas vue réellement. Ouais, Ils l'ont juste trouvé grâce à des calculs mathématiques. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, bon, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas officiel. Ils l'ont trouvé par des calculs. c'est officiel. mais- En fait, c'est très officiel dans le sens où, par contre, ils ont vu réellement des oui, qu'il y avait objets quelque chose. En dans orbite. dont l'orbite était avait plusieurs forcément satellites, ouais. n'était celle d'aucune planète connue, donc forcément celle d'une nouvelle planète. Donc même si on n'a pas vu la planète, on sait que, tu vois, Donc il y en a des gens, je pense qu'on va en savoir plus on devrait en savoir plus dans quelques les mois ou jours dans qui les viennent ou peut-être jours, années. semaines, mois, années on ou sait décennies jamais, hein. à venir. Ouais. On Mais peut pas après, savoir. Après, faut pas s'imaginer non plus comme dans les films, voir des extraterrestres Ah non, mais verts, bien des sûr choses que comme non, ça. bien C'est sûr juste Ah non, moi je parlais c'est de vraiment vraiment voir la une- planète. Mais, Ah ouais. une autre forme de vie déjà végétale, parce qu'il n'y a pas que la vie humaine, c'est fort. Moi, c'est sûr que, en tout cas, dans un autre endroit, je sais pas où, dans une autre galaxie, comment. Enfin, pour moi, c'est où ça s'arrête. Mais ça Quand tu s'arrête vois pas toutes les justement. galaxies. Ça Attends, s'arrête pas. c'est immense. Il y a la Terre, il y a notre Bah, système c'est solaire, infini, il y a la l'espace, Voie hein. lactée, il y a notre galaxie, il y a plein d'autres galaxies composées comme ça. Donc c'est franchement. C'est là où on se dit que nous humains, nous ne sommes rien. On C'est est vrai. que dalle là. Ah, Ça on me est paraît tout petit. tout ça. Hein. Ça me fait penser à cette belle citation d'Albert Einstein qui dit qu'il y a que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour la bêtise humaine, il est pas sûr. Oh. Non, pour l'univers, il est pas sûr d'ailleurs. Oula, il se. Moi, je pense que Alors, pour tu la vois, ça bêtise part. c'est plus marrant.
Moi, je pense que pour la bêtise humaine, normalement, il devrait être sûr puisqu'il y en a un, puisqu'il y a quelqu'un qui. Allez, Là, allez. il faut savoir que Isa il est en train de me faire des grands signes du doigt pour me montrer. Donc c'est Je tiens à dire que pour la c'est bêtise très humaine. Je suis déçu parce qu'elle partait bien ta citation. Ouais, elle partait bien, mais j'ai eu un Elle est doute. très belle. Et Albert Einstein, quel homme, C'est vrai. quel homme. artiste. Ah, il jouait du saxophone comme personne. Ah, je l'ai connu moi. Ah, c'était un grand saxophoniste, Einstein. Non, je c'est sais pas qu'il vrai. joue Alors, du ceux piano qui aussi. nous écoutent et qui sont en train de se demander, c'est une blague. Albert Einstein Oui, n'était pas c'est une saxophoniste. Il ne jouait pas non plus du Mais piano. non, il Non, était c'était trapéziste. c'était Armstrong qui était saxophoniste, tu te trompes. Et astronaute. Et astronaute. Maxime, Eh ouais. recadre tout ça. Attends, non, mais c'est fini. De toute façon, on va écouter une belle musique. C'est Cheng Heng Lo de Gibbs. Je sais pas si vous connaissez, elle est très bien. Après, on se retrouvera avec le flash de Corentin Perel. Et on se dira au revoir parce qu'il est bientôt l'heure. À tout de suite sur Stud FM. Ne bougez pas. Midi 57, c'était Gibbs Cheng Heng Lo sur Stud FM. Eh oui, il est le temps de se dire au revoir malheureusement. On reviendra quand même mercredi, sauf si Louis sera là parce qu'il est en train de faire n'importe quoi en ce moment. Je sais pas ce qu'il a vu aujourd'hui. Là, quand même. Là, on a Hugo qui parle avec une cigarette à la bouche. C'est pas bien filmé. Ouais. Cet homme n'est Surtout- pas respectueux. Surtout, pas tu mets vrai. de la weed, mon pote. Franchement, c'est chaud ce que tu fais. Non, C'est faut vraiment arrêter. hardcore ce que tu fais. En plus, on sait que tu fumes de la 09. S'il vous plaît, messieurs. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du On tout. sait que tu prends de la LSD aussi. Je vous jure que c'est de la farine et des haribots. C'est pas des. Non, je vous assure. Arrête, tout le monde sait que c'est de la 09. Calme-toi. En mon tout pote. cas, les mecs, merci d'avoir été là. Merci à vous. C'était une bonne émission, même si vous êtes partis un peu en vrille quand même, Bah souvent ouais, comme comme là. d'hab. Hein. En même temps, c'est Isa, toi qui animais. Hugo, Forcément, on Louis. allait partir en vrille. Pourquoi? Tout ça parce que je suis noir? Non, ça c'est Isa parce que t'es sicilien. mec. Non, tout ça parce que pareil. t'es. Voilà. Parce que t'es. Je n'en dirai pas. Ça veut dire parce que t'es con, mec. Je n'en Il dirai a envie pas de faire plus. son flash, laissez-le tranquille. Oui, j'avoue, c'est le vrai pauvre, parce que le pauvre Corentin Corentin. attend à côté. Et ben, on va se quitter. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Et on écoute Corentin. Yes. L'essentiel de l'actualité, Corentin Perel. Bonjour à tous. Christine Lagarde, directrice générale du FMI depuis 2011, a confirmé ce vendredi matin qu'elle était candidate à sa propre succession. Pour être réélue, elle peut compter sur plusieurs soutiens, dont celui des États-Unis, premier État actionnaire du FMI dont le siège est à Washington. Les candidatures devront être déposées entre ce vendredi et le 10 février. Le conseil d'administration du fonds, qui représente ses 188 États membres, espère faire son choix final d'ici au 3 mars. Un attentat a éclaté dans un restaurant de Mogadiscio, la capitale somalienne, et a fait 17 morts. L'attentat a été revendiqué par un groupe de rebelles islamiques affiliés à Al-Qaïda. Mogadiscio, présenté comme l'une des villes les plus dangereuses du monde, confirme son instabilité et son insécurité. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré que l'état d'urgence en France ne prendra fin qu'avec la défaite de l'État islamique. Il repousse potentiellement sa levée à plusieurs mois, voire des années. Valls a aussi estimé que l'afflux des migrants mettait l'Europe en danger. Selon lui, l'Europe doit prendre des mesures d'urgence pour mieux contrôler ses frontières extérieures. Une étudiante de l'école supérieure du professorat et de l'éducation SP de Lyon a été interpellée jeudi après l'envoi de courriels faisant l'apologie du terrorisme et menaçant des membres du personnel et des élèves de religion catholique de l'établissement, a indiqué vendredi la police. Âgée de 24 ans, la professeure stagiaire devrait être présentée au parquet dans la journée à l'issue de sa garde à vue. En football, on connaît le dernier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'AS Saint-Etienne est venu à bout de l'Ajaccio à Geoffroy Guichard. Les Verts ont eu besoin d'une prolongation et d'un but à la dernière minute pour se qualifier. Le tirage au sort des huitièmes de finale est effectué dans la foulée. À noter, un nouveau choc entre le PSG et Lyon. L'OL aura l'occasion de prendre sa revanche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, battu 2-1 au Parc des Princes. Place au rugby maintenant. Le Loup s'est imposé 17-13 sur le terrain de Bourgoin pour le compte de la 16e journée de Pro D2. Les Lyonnais restent en tête avec 18 points d'avance sur leur dauphin